go. En images, la flèche et une grande partie de la toiture de la cathédrale Notre-Dame de Paris se sont effondrées lundi 15 avril sous l'effet d'un violent incendie parti des combles où des travaux étaient en cours. Dans la nuit, le feu a finalement été éteint mais les dégâts sont colossaux. La piste accidentelle semble privilégiée. Un feu qui part des combles, une flèche qui s'effondre et un monument historique qui menace de vaciller. Voici ce qu'il faut savoir du violent incendie qui a ravagé lundi 15 avril la cathédrale Notre-Dame de Paris. Dans la nuit de lundi à mardi à 3 h du matin, les pompiers ont indiqué que le feu avait été maîtrisé, seuls des foyers résiduels demeuraient actifs. Le dispositif engagé était toutefois maintenu ce mardi matin. L'incendie a pris vers 18h50. J'étais pas loin, j'ai vu les fumées. Au départ je pensais que c'était l'hôtel Dieu et puis en fait j'ai compris que c'était la cathédrale. Je suis arrivé, les cendres ont commencé à tomber, raconte Olivier de Chailly, le responsable des guides bénévoles de la cathédrale. Le feu est parti des combles, puis s'est propagé extrêmement vite à une grande partie du toit. Plus précisément, il semble avoir débuté au niveau d'échafaudage installé sur le toit de l'édifice, en travaux depuis plusieurs mois. Une enquête a été ouverte pour destruction involontaire par incendie, a annoncé le parquet de Paris. La piste d'un départ de feu accidentel depuis le chantier en cours sur le toit de la cathédrale retient l'attention des enquêteurs en l'état des investigations, a précisé une source proche du dossier. Dans la nuit, les ouvriers du chantier étaient entendus par les enquêteurs, a annoncé le parquet. 400 pompiers, 18 lances. 400 pompiers avec 18 lances à incendie, certains juchés sur des bras mécaniques à des dizaines de mètres de hauteur. Un important dispositif de secours a été rapidement mis en place et s'est activé toute la nuit. Utiliser des canadaires sur le bâtiment était par contre inenvisageable. Le largage de par avion sur ce type d'édifice pourrait en effet entraîner l'effondrement de l'intégralité de la structure, a confié la sécurité civile. Après plusieurs heures, vers 22h50, le dépôt de Notre-Dame était sauvé et sa structure sauvée et préservée dans sa globalité, a indiqué le général Jean-Claude Gallet, commandant de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris. Le professionnel a ajouté que la priorité des pompiers était désormais de refroidir les structures avec un point sensible, l'échafaudage central, qui risquait de s'effondrer partiellement. Mardi matin, le secrétaire d'État à l'Intérieur, Laurent Nunez, a déclaré que le péril du feu était désormais écarté. Restait toutefois une question centrale, comment la structure va résister au très grave incendie? Une réunion aura lieu à 8 h avec des experts et des architectes pour déterminer si les pompiers peuvent entrer dans la cathédrale, et comment allait évoluer la situation. 8 lances d'eau étaient toujours en activité au lever du jour. Plus tôt, les combattants du feu se montraient moins optimistes, et craignaient de ne pas parvenir à sauver le monument. La priorité qu'on s'était donnée, c'était de sauver les deux beffrois, et ils ont été sauvés, a détaillé Gabriel Plus aux médias, soulignant les questions qui se sont posées au cours de l'événement. Est-ce qu'on va avoir dessus? Est-ce que c'est nous qui allons reprendre la main? Est-ce que cela ne va pas nous échapper? Par ailleurs, un pompier a été sérieusement blessé dans l'incendie. Quels dégâts! Le pire a été évité, mais les dégâts sont colossaux. Les flammes ont dévoré la charpente, longue de plus de 100 mètres et constituée de poutres en bois. Le bilan matériel est dramatique, a détaillé le porte-parole des pompiers de Paris, le lieutenant-colonel Gabriel Plus.
toiture sinistrée, charpente détruite, une partie de la voûte effondrée, doute sur le sort des vitraux. Au total, les 2/3 de la toiture de Notre-Dame ont été ravagés, a précisé le général Jean-Claude Gallet. Vers 19h50, la flèche de la cathédrale, l'un des symboles de Paris avec ses 93 mètres de hauteur, s'est effondrée. En quelques heures, une bonne partie du toit de l'édifice a été réduite en cendres, et l'on ignorait encore au matin l'étendue des dégâts à l'intérieur de la cathédrale. La couronne d'épines et la tunique de Saint-Louis ont pu être sauvées des flammes, a indiqué Monseigneur Patrick Chauvet, le recteur de la cathédrale. Tôt ce mardi, Gabriel Plus a précisé que l'ensemble des œuvres d'art qui étaient dans la partie trésor ont été sauvées. Eric Fischer, directeur de la fondation de l'œuvre Notre-Dame qui veille sur la cathédrale de Strasbourg, explique qu'il faudra des décennies pour reconstruire. Nous la rebâtirons, a affirmé peu avant minuit Emmanuel Macron, ajoutant que le pire a été évité, même si la bataille n'est pas encore totalement gagnée. Nous rebâtirons Notre-Dame parce que c'est ce que les Français attendent, parce que c'est ce que notre histoire mérite, parce que c'est notre destin profond, a-t-il insisté. Pour répondre à de multiples demandes, la Fondation du patrimoine va lancer mardi une collecte nationale pour la reconstruction de Notre-Dame, a-t-elle annoncé dans un communiqué à l'AFP. Dans la nuit, la famille Épinot a annoncé débloquer 100 millions d'euros via sa société d'investissement Artemis pour participer à l'effort qui sera nécessaire à la reconstruction complète de Notre-Dame.